dans ces textes que nous venons de lire, il y a Pierre qui a fait un discours formidable. Pierre que nous connaissons, que nous disons, on dit Pierre le peureux, Pierre qui n'a pas de force, qui n'a pas pu répondre à cette femme, et puis il a nié Jésus-Christ, tout ça. Mais ce jour-là, c'est Pierre qui se lève devant la multitude pour parler. Il parle. Parce qu'il y a eu un événement. Cet événement, c'était la promesse de Dieu qui s'est accomplie. Dieu avait parlé dans la bouche de Joël. Il avait promis que vers les temps de la fin, il enverra son Esprit Saint sur nos filles et nos fils et les jeunes gens et les vieillards. Nous tous, il va nous utiliser. Alléluia. Il va nous utiliser. Et les gens entendaient ce temps-là. Et Jésus vient maintenant, après sa résurrection, d'abord, il a accompli sa mission. Jean chapitre 19, verset 30, il a dit, tout est accompli. Là où nos pères ont échoué, là où les gens n'ont pas pu mettre la parole de Dieu en pratique, moi, j'ai tout accompli. Donc, le salut est donné maintenant au monde. Alléluia, à toute personne qui croit. On l'a enterré. 3 jours après, comme il avait dit, il est ressuscité. Il est ressuscité, il vient, il trouve ses disciples. Il dit, mais voici, je suis là, comme j'avais dit. Waouh, le Seigneur, le Maître est ressuscité comme il avait dit. Le pasteur a dit tout à l'heure, il y a que Thomas qui n'était pas là, qui a dit, si je ne mets pas mon doigt dans son cœur là, dans sa poitrine, si je ne mets pas mon doigt, je ne vais pas croire. Et un jour, 8 jours après, puisqu'il y a toujours jour, on reviendra sur ces enseignements-là, 8 jours après, Jésus-Christ s'est présenté. Il a dit, Thomas, viens, mais écoute, mets ton doigt. Il dit, oh mon Seigneur, mon Dieu. C'est là que beaucoup de théologiens disent, c'était le début de la théologie, par ces déclarations-là de Thomas. Jésus, alors, il les appelait à côté. Il est resté avec eux pendant 40 jours. Il les a enseignés des choses qu'il n'avait pas dit pendant les 3 ans de son ministère terrestre. Il a confirmé que celui qui était le Christ, que celui qui devrait venir, que celui le vrai prophète, que celui le vrai sacrificateur, que celui le vrai roi. Alléluia. Il a confirmé. Et il dit, après, il leur a parlé du royaume, des choses que personne ne pouvait dire aux apôtres. Il leur a parlé du royaume. Et après, il leur dira, mais il faut aller attendre jusqu'à ce que l'Esprit Saint surviendra sur vous. Nous appelons cela, ce que je viens de dire, 1, 3, 8. Ouais. Donc, quand on dit 1, 3, 8, Jésus, le Christ, le royaume et le Saint-Esprit. Et puis, il leur a dit, vous allez attendre. Les disciples, cette fois, n'ont pas discuté, n'ont pas demandé, mais comment est-ce que cela va se faire? Puisqu'ils ont déjà vu le premier acte. Je veux mourir et je veux ressusciter.
Maintenant, quand tu leur promets, vous allez attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit surviendra. Ils ont dit, ah, il n'y a plus question à douter. Alléluia. Nous croyons que le Saint-Esprit va venir. Alors, ils sont allés dans la chambre haute de Marc pour attendre. Mais si nous analysons, nous allons voir que la Bible nous dit qu'il y a eu 500 personnes qui ont vu Jésus-Christ. Mais maintenant, en ce qui concerne de se retrouver dans la chambre haute, il n'y avait que les 120. Mais où sont partis les 380? Est-ce qu'ils n'ont pas vu Jésus-Christ? Est-ce qu'ils n'ont pas touché? Mais 120 seulement. Les 120, mes frères et sœurs, ça peut être toi. Alléluia. Dans ce lot-là de 120, ça peut être toi. Toi, ma sœur, toi, mon frère, chacun de nous. Ils attendaient avec persévérance. Ils priaient. Actes chapitre 1er, verset 14. Ils étaient là en train d'attendre l'accomplissement de la parole. Et tout à coup, il y eut un vent. Un péché qui a soufflé. Et ils ont vu sur la tête de chacun de langues comme des langues de feu. Quand tu regardes comme ça, tu vois une langue. Alléluia. La parole de Dieu s'est accomplie. Jean-Baptiste avait dit, moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, celui qui vous baptisera du feu et de l'Esprit Saint. Alléluia. Et ce jour-là, cet acte s'est accompli. Et comme c'était un mouvement, car notre Dieu a un plan absolu. Le plan absolu de Dieu. Ce n'est pas les disciples, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas André, ce n'est pas d'autres personnes, ceux qui étaient dans la chambre haute, qui ont appelé les gens. Non. Mais Dieu avait déjà préparé. On nous parle de 3 fêtes dans le livre de Lévitique. On nous parle de 3 fêtes que Israël devrait toujours célébrer. Alors Dieu a voulu que ce jour-là, les 3000 personnes puissent être parmi ce peuple qui était venu à Jérusalem pour la fête de récolte. Les gens étaient venus. Et alors, par ce mouvement qui avait eu lieu dans la chambre haute de Jean-Marc, les gens sont venus, ils disaient, mais ces gens-là sont ivres. Ces gens-là sont ivres. Alors c'est là que Pierre s'élève. Il dit, non frère, ils ne sont pas ivres. Mais c'est l'accomplissement de la promesse que Dieu avait donnée à Joël. C'est cette promesse qui s'accomplit. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit, allez attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit surviendra sur vous. Mes frères et sœurs, allez attendre, c'est parce que nous croyons. Parce que nous tenons la parole de Dieu comme alliance. C'est l'alliance que Dieu traite avec nous. Alléluia. Ainsi, nous gardons cette parole. Nous gardons cette parole qui est l'alliance que Dieu traite avec nous, qui est la promesse, qui est aussi la prophétie par excellence. Amen. Et les disciples attendaient. Nous aussi, notre Seigneur nous a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin. Si nous tenons cette parole comme alliance que Jésus, que notre Seigneur traite avec nous, nous allons nous lever, frères et sœurs, parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Alors, c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire pour aller faire l'évangélisation mondiale. Amen. En Corée, ils sont 48 millions et à peine en 1959, en 60, que le mouvement vraiment de réveil a commencé, donc en 60 ans.
il y a maintenant 48% de chrétiens. Alléluia. 48% de chrétiens maintenant. Donc c'est que la parole de Dieu marche. Amen. Tout dépend de la façon que nous utilisons cette parole. Mais si nous marchons, si nous faisons ce que notre Dieu nous a dit, nous allons évangéliser et nous allons gagner les âmes. Parce que Dieu ne veut pas la mort des pécheurs, mais il veut que nous tous nous repentions afin que nous ayons la vie. Amen. Donc Dieu nous promet de nous remplir du Saint-Esprit et en même temps il nous donne aussi des visions. Il nous donne des visions, comme il a dit, vos fils et vos filles prophétiseront et vous aurez des visions. Dieu nous donne aussi des visions. Mais ces visions ne sont pas pour les choses du monde, mais c'est pour son œuvre. Alléluia. Que ce que nous allons faire pour gagner les âmes. Je parlais de la Corée. En Corée, il y a maintenant 18 millions de chrétiens. Mais ils disent, mais pasteur, mais ce n'est pas assez, hein? Nous voulons encore gagner d'autres. Voilà pourquoi, entre églises, il ne peut pas y avoir de problème. Voilà pourquoi, entre pasteurs, il ne peut pas y avoir de problème. Nous étions allés avec le frère Didier. Nous avons vu que sur la même avenue, hein, à l'église, là où nous étions, c'est une grande église de 6000 personnes dans la salle, sans compter les salles annexes. Mais seulement dans la grande salle, il y a 6000 personnes, mais il y a encore des salles annexes. Donc si vous êtes là, il y a d'autres qui suivent le culte en vidéo. Et de l'autre côté, sur la même rue, il y a aussi une très grande église avec au moins 600-800 personnes. Et à côté, il y a encore une... Mais on se dit, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais ici, chez nous, quand on va, là, il y a église. Là, il y a église. On dit, ah, mais c'est pas possible. Pourquoi il y a des églises comme ça? Pourquoi? Non. Il y a ceux qui seront sauvés par Paul, d'autres par Apollos. Alléluia. D'autres qui resteront aussi avec Timothée. Mais travaillons pour le Seigneur. Alléluia. Travaillons pour le Seigneur. Oui. Vous savez, on parle de la formation. Nous voulons que les membres de l'Église soient formés. Pourquoi? Prenons par exemple les militaires, vraiment, le diront très bien. Un militaire qui est formé, quand il tient son arme, il sait viser l'ennemi. Mais les jeunes recrues qu'on a ramassés comme ça parce que la guerre venait, quand ils voient seulement un mouvement là-bas, ils peuvent tirer. Et ils tirent sur ses frères. Donc, un chrétien qui n'est pas formé est plus dangereux qu'un païen. Pourquoi? Parce que le chrétien qui n'est pas formé, il connaît seulement la parole, la lettre. Disons ce que la Bible dit, la lettre. Alors il vient avec la lettre. Oh, tu sais, on a dit ça. Mais non, il essaie toujours de créer des problèmes. C'est pourquoi l'Église
doit être formée. Alléluia. L'Église doit être formée. Pourquoi Jésus? Pourquoi Jésus est venu? Oui. Mais pourquoi seulement Jésus? Oh. Mais avant, vous avez dit Jésus. Mais vous ajoutez maintenant seulement. Pourquoi seulement Jésus? Il y a le plan de Dieu. Mais pourquoi le plan absolu de Dieu? Il y a les disciples. Mais pourquoi les disciples absolus? Tout ça, nous voudrons mettre cela, ces enseignements-là, en place. Amen. Non? Nous allons travailler de façon que nous continuions, que nous puissions aller de l'avant. Oui. Jésus seulement. Ainsi, Dieu veut que nous soyons ceux-là qui vont s'élever pour aller témoigner son amour. La Bible nous dit, dans Jean chapitre 1er au verset 12, la Bible nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Donc ceux qui vont s'élever, c'est les enfants bénis de Dieu. Puisque nous sommes les bénis de Dieu, nous allons nous lever et nous irons partout témoigner que Jésus est le Christ. Dans Actes chapitre 5, verset 42, on nous dit que les disciples ont prêché cette parole. Ils ont prêché. Et nous aussi, après avoir été formés, nous allons aussi nous lever pour aller prêcher. Alléluia. Nous allons nous lever aussi pour aller témoigner. Témoigner que Jésus est le Christ. Témoigner que Jésus est le vrai prophète. Il est le vrai sacrificateur. Il est le vrai roi. Pourquoi nous insistons que Jésus est le vrai? Parce que la Bible nous dit que le prophète est celui qui montre le chemin. Et le prophète était oint par Moïse. Mais en lisant la Bible, nous allons voir que même les prophètes ont désobéi. Le prophète, il y a d'autres qui ont prophétisé par Baal. Et nous voyons même les sacrificateurs. Les sacrificateurs aussi ont échoué. Les sacrificateurs fermaient aussi les portes des temples, disant, ah écoute, les fidèles ne nous donnent plus la dîme, ils n'apportent plus la dîme. Bon, maintenant, nous devons aller travailler. Donc même les sacrificateurs ont échoué. Le roi n'en parle même pas. Ils ont échoué. Mais Jésus est le vrai prophète. Le prophète de l'Ancien Testament disait, ainsi dit le Seigneur, oracle de Dieu, oracle du Seigneur. Mais Jésus, le vrai prophète, quand il est venu, il a dit, en vérité et en vérité, je vous l'ai dit. Alléluia. Il a fait la différence, lui, le vrai prophète. Des fois, moi des fois que je regarde aussi la vidéo hein, d'autres serviteurs, je vois, il dit, je suis prophète de Dieu, moi. De ta poche, tu as $5. Mais oui, mais et alors, cela veut dire quoi? J'ai $5, c'est à moi. Moi, je sais. Mais où est le problème? Est-ce que c'est ça la prophétie? Tu as 5 dans votre famille, vous êtes 10. Mais et alors? Mais où est le salut dans ce que tu dis là? Où est le salut? Pose la question, où est le salut?
Le salut s'est accompli en Jésus-Christ. Alléluia. Et Jésus est le vrai sacrificateur. Aaron, c'est vrai, il immolait l'agneau. Pour lui et aussi pour le peuple. Mais Jésus, le vrai sacrificateur, il s'est donné librement. Il leur a dit, la Bible dit que, il dit, je vais rentrer librement dans ma passion. Il est rentré librement. Il a dit, je veux me donner. J'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai aussi le pouvoir de la récupérer. Alléluia. Alléluia. Il est le vrai roi. Le roi de ce monde. Vous savez, en Israël, il y avait un problème avec Balaam, le général qui était malade. Balaam est allé voir son roi de la Syrie, il dit, on m'a appris, la jeune israélite qui est chez moi m'a dit que si j'allais en Israël, il y a un homme de Dieu qui est là-bas, qui va... Ouais, Naaman. Ouais. Il a dit, un homme de Dieu qui est là-bas, il va me sauver, il va me guérir. Et le roi lui a fait l'arrêt de recommandation pour le roi de Samarie. Et il arrive là-bas, il donne la lettre au roi. Le roi dit, ah, mais vous me cherchez des problèmes ou quoi? Qu'est-ce que moi je peux faire? Ce que, il y a des solutions que le roi ne peut même pas apporter. Amen. Alléluia. Il y a des problèmes que le roi ne peut pas apporter la solution, il ne peut pas donner la solution. Surtout quand il s'agit de problèmes spirituels. Jésus, il est venu dans 1 Jean chapitre 3, verset 8. Nous prenons la deuxième partie qui nous dit, le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Donc Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, qu'on ne vous trompe pas. Les francs-maçons ne sont rien. Neuillet, je sais rien. La Rose-Croix, c'est rien. Ils ne peuvent pas résoudre le problème spirituel. Il n'y a que Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous disons seulement Jésus. Seulement Jésus. Seulement Jésus. Notre Dieu est avec nous, frères et sœurs. Et nous avons vu comment est-ce que Dieu répond à la prière des justes. Que ce soit ici ou partout. Si vous priez Dieu au nom de Jésus-Christ, comme il l'a dit, demandez au Père en mon nom. Si vous le demandez, si vous marchez selon sa parole, le Père va vous répondre. Amen. Mais le problème est que celui qui demande, est-ce qu'il marche selon la parole de Dieu? C'est là le problème. Comme il ne marche pas selon la parole de Dieu, ben, ça ne marche pas. Alors quand on lui dit, mais il faut aller faire un jeûne de 30 jours. Non, on commence d'abord de 3 jours. Le jeûne de 3 jours, ça ne réussit pas. On dit, non, il faut faire le jeûne de 15 jours. 15 jours, tu vas voir. Et fait le jeûne de 15 jours, il n'y a pas de solution. On lui dit, oh mais non, écoute, fais le jeûne de Daniel. 21 jours, vraiment, tu vas voir. Il va faire le jeûne de 21 jours de Daniel. Il n'y a pas de solution. On lui dit, mais non, écoute. N'est-ce pas, Moïse a fait 40 jours. Moïse a fait 40 jours. Jésus aussi a fait 40 jours. Donc, on va faire aussi 40 jours. Ah, mais on va aller comme ça jusqu'où? Et quand tu vois qu'il n'y a pas de réponse, l'incrédulité rentre. Tu deviens païen. Tu deviens païen. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous allons tenir l'alliance. Alléluia. Jésus est le Christ, celui qui est la solution au problème de l'humanité.
Amen. Ce n'est pas un homme, mais c'est Jésus-Christ. Seulement Jésus, le seul témoin véritable qui est au ciel. Alléluia. Il est notre Seigneur, il est notre Dieu. Ainsi, mes frères et sœurs, puisque nous sommes enfants de Dieu, alors marchons selon l'identité que notre Dieu nous donne. Je suis enfant de Dieu. Parce que tu es enfant de Dieu, Dieu va marcher avec toi. Il a dit, Joseph, alors que ses frères l'ont trahi, l'ont haï, l'ont vendu, mais Joseph a dit, Dieu est avec moi. Amen. Dis à ton frère, à ta sœur, avec Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Et si nous allons voir tous ceux qui ont marché selon la parole de Dieu, que ce soit Joseph, que ce soit Moïse, que ce soit Samuel, que ce soit David, que ce soit Élisée, que ce soit Daniel, que ce soit Paul, ils disent toujours, Dieu est avec moi. Alléluia. Ce n'est pas un homme, non, mais ce Dieu est avec moi. Puisque Dieu est avec toi, alors lève-toi mon frère, lève-toi ma soeur. Dieu va accomplir sa parole. Ainsi, tu es enfant de Dieu. Dans Jean chapitre 15, verset 16, Jésus dit clairement, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Alléluia. Je vous ai choisi, je vous ai établi. Donc ton identité, mon frère, cela ne vient pas d'un homme. Tu n'es pas enfant de Dieu parce qu'un tel l'a dit. Non, tu es enfant de Dieu parce que c'est Dieu qui t'a appelé. Alléluia. C'est Dieu qui t'a appelé, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui t'a appelé. Il dit ceci. Nous allons lire Ésaïe 43. Ésaïe 43. De verset 1er au verset 7. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui nous a appelés. C'est Dieu qui nous a établis. C'est Dieu qui nous promet d'être avec nous, de nous garder. C'est Dieu qui nous dit que même si nous traversons la mer, elle ne nous submergera jamais. Que même le feu ne nous consumera jamais. Alléluia. Il est notre Seigneur. Il est notre Dieu. Il veut seulement que tu te lèves. Il veut seulement que tu obéisses à sa parole, à la commission qu'il te donne. Il est notre Seigneur, il est notre Dieu. Alléluia. Amen. Que notre Dieu soit béni pour tout ce qu'il est. Qu'il soit béni pour tout ce qu'il fait. Il est notre Seigneur.